Donc voilà, pour continuer mon rapprochement entre le comportement que nous avons avec les animaux, que l'Occident entretient avec les animaux, euh, je vous renvoie à la vidéo précédente. Euh, je voudrais lire un petit passage de cet ouvrage-là, le Talmud par A. Cohen. Les devoirs envers les animaux, pour voir à quel point toutes les sociétés traditionnelles, selon la définition de René Guénon, les sociétés traditionnelles, celles qui sont encore proches du spirituel, qui sont liées au spirituel, donc qui ont une vision spirituelle des choses. Voilà comment elles considèrent les choses. Les devoirs envers les animaux dans le Talmud, c'est encore un élément de la vie morale que les rapports de l'homme avec les animaux, puisque le décalogue lui-même prend en considération les créatures muettes et ordonne qu'elles participent au repos du Shabbat. Et puisque plusieurs autres passages de la Bible prescrivent de leur montrer de la bonté, on peut s'attendre à trouver un enseignement correspondant dans le Talmud. Alors, c'est quand même incroyable qu'on puisse dire que les animaux, les créatures muettes, c'est-à-dire en somme celles qui ne parlent pas comme les êtres humains parlent, euh, qui ont leur langage à eux, mais muettes, c'est pris dans ce sens-là, doivent participer au Shabbat. Ça veut dire qu'elles sont considérées comme des créatures de Dieu, comme aussi importantes que n'importe quelle créature vivante qui appartient au divin. C'est quand même puissant et qu'on doit leur montrer de la bonté. Alors je continue. En effet, la manière dont un homme traite les animaux donne un indice de son caractère. Quand Moïse soignait les troupeaux de Jéthro, alors il retenait en arrière les moutons les plus âgés pour que les jeunes aillent les premiers brouter l'herbe tendre. Ensuite, il laissait les autres manger l'herbe de qualité moyenne. Et en dernier lieu, il réservait aux plus forts l'herbe la plus dure. Le Saint unique, béni soit-il, dit que celui qui sait comment faire paître le troupeau et donne à chacun suivant sa force devienne le conducteur de mon peuple. Une fois un chevreau s'échappa, Moïse partit à sa recherche et arriva auprès d'un arbre où par hasard se trouvait une mare. Le chevreau était là, qui buvait. Quand Moïse l'y trouva, il dit « Je ne savais pas que c'était parce que tu avais soif que tu avais pris la fuite. Tu dois être aussi fatigué. » Et il le rapporta sur son épaule. Le Saint unique, béni soit-il, dit « Puisque tu as pitié du troupeau d'un homme, tu seras le berger de mon troupeau, le berger d'Israël. » C'est ce que Dieu dit à Moïse. Voilà. C'est quand même puissant. Alors comment le monde occidental s'est déconnecté de tout ça? Qu'est-ce que c'est quand même, il va falloir rapidement regarder les choses en face. Alors évidemment, je pense que l'Occident n'est pas prêt à vraiment réfléchir à tout ça. Il va modifier, il modifie son comportement, etc. Il commence à modifier son comportement. Mais enfin, il n'a pas encore décidé d'en finir avec l'élevage intensif, avec la cruauté qu'on fait subir à ces animaux qu'on élève dans des conditions aussi lamentables en croyant que ben voilà la logique c'est complètement, mais on est complètement décérébré, on est complètement déconscientisé. Comment on peut
dire, voilà, il faut que la règle maintenant peut, pour les poules élevées en batterie, c'est qu'elles aient 20 centimètres de centimètres carrés. Voilà, on a amélioré leur sort avec ce genre de pensée. Mais c'est hallucinant, quoi, parce que on n'avance pas dans, dans le problème. On résout le problème mathématiquement, mais ça démontre exactement ce que pensait René Guénon dans les années 20-40. C'est quand même incroyable, ça n'a pas changé à ce niveau. Agir inconsidérément avec un animal encourait la désapprobation divine, comme le montre cette histoire. On menait un veau à l'abattoir. On menait un veau à l'abattoir. Il cacha sa tête dans le vêtement du Judas, du rabbin Judas, et se mit à mugir. Le rabbin lui dit, va, puisque tu as été créé pour cela. Il était décrété dans le ciel que, puisqu'il n'avait pas montré de pitié, des souffrances le frapperaient. Voilà. Donc, il y a 2000 ans, 3000 ans peut-être, des hommes pour penser que l'empathie était majeure. Comment 2000 ans après, on n'a pas compris qu'on doit éduquer à l'empathie. Il faut que ça soit les Norvégiens là, qui commencent à montrer que comment on a traversé ces 2-3 millénaires là, sans prendre en compte tout ce qui avait été dit. Mais c'est incroyable. Or, ces souffrances éventuelles cessèrent à cause d'un autre incident qui survint. Un jour, sa servante était en train de balayer la maison. Il se trouva qu'elle repoussa de son balai quelques jeunes belettes. Le rabbin lui dit, « Laisse-les, car il est écrit, ses compassions sont au-dessus de toutes ses œuvres. » Il fut décrété dans le ciel que, puisqu'il avait montré de la compassion, il lui en serait montré aussi. Le Talmud se demande jusqu'à quel point la loi sabbatique peut être violée quand il s'agit de sauver un animal en danger. Si un animal est tombé dans une mare, il est permis d'apporter des oreillers et des coussins pour les placer au-dessous de lui. Si de la sorte il remonte jusqu'à la terre firme, tout va bien. Voilà, et c'est ce qu'on voit sur les vidéos d'ailleurs, maintenant sur TikTok, sur des hommes qui mettent tout en œuvre pour sauver un animal qui est coincé quelque part. Donc l'homme a cette dimension. Et ce n'est pas les gens qui ont l'idée de faire de l'élevage intensif ou de se comporter de telle façon avec les animaux qui sont incriminés parce qu'ils ont perdu la raison. Le système leur a fait perdre la raison. Ils sont pas... C'est pas leur faute finalement, c'est la faute du système et c'est le système qui doit être modifié. C'est cette perte de conscience qui doit être travaillée. Contre cette disposition légale, une autre théorie est notée. Si un animal est tombé dans une mare, on lui donnera du fourrage à l'endroit où il se trouve pour qu'il ne périsse pas. Il en résulte que nous pouvons le nourrir, mais nullement lui apporter des oreillers et des coussins. Il n'y a cependant pas de contradiction. Le dernier cas est celui où il est possible de maintenir l'animal en vie rien qu'avec du fourrage, tandis que dans le premier cas, cela n'est pas possible. Ce n'est qu'alors qu'il est permis de se servir d'oreillers et de coussins. Or, en agissant ainsi, nous enfreignons le règlement qui interdit de mettre un objet hors d'usage. Mais ce règlement est d'institution rabbinique, tandis que c'est la Torah elle-même qui ordonne d'éviter de la peine aux animaux, et ce que prescrit la Torah l'emporte sur ce qu'ont décidé les rabbins. En ce qui concerne les soins même à donner aux animaux, on trouve plusieurs prescriptions. Il n'est permis à personne d'acquérir un animal domestique, une bête sauvage
ou un oiseau avant d'avoir pris ses dispositions pour le nourrir convenablement. C'est quand même incroyable. Nul ne doit prendre son repas avant d'avoir donné au bétail sa nourriture, ainsi qu'il est dit, je donnerai dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et alors tu pourras manger et te rassasier. Deutéronome 11,15. Même conclusion pour cette légende. Abraham dit à Melchizedek, comment as-tu pu sortir de l'arche sain et sauf? À cause de la charité que nous y avons exercée. Quelle charité pouviez-vous y exercer? Y avait-il des pauvres dans l'arche? Il ne s'y trouvait que Noé et ses fils. Dès lors, envers qui pouvais-tu être charitable? Envers les animaux, les bêtes et les oiseaux. Nous ne dormions pas, mais nous donnions à chacun d'eux sa pitance durant la nuit. Midrash. On décerne des éloges à certaines créatures animales dont les habitudes sont citées en exemple aux êtres humains. Si la Torah ne vous avait pas été donnée comme guide, nous aurions pu apprendre du chat la modestie, de la fourmi l'honnêteté, de la colombe la chasteté, du coq les bonnes manières. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo précédente. Voilà, ben c'est incroyable. Je ne l'avais pas lu ce passage, mais c'est vraiment, c'est stupéfiant, quoi, parce que c'est évidemment, bien sûr, qu'on a à apprendre des autres espèces, des animaux, un paquet de choses, au lieu de croire qu'on doit enseigner à l'ensemble du monde. Ainsi que nous l'avons vu, l'interdiction d'arracher un membre à un animal vivant était l'un des 7 commandements prescrits aux fils de Noé, comme constituant un code applicable à la race humaine entière. Sur la base de cette foi, de cette loi, tout jeu comportant mutilation d'un animal encore en vie était rigoureusement condamné. C'est pourquoi les fidèles fuyaient les arènes. Celui qui fréquente le stadium s'assied sur le banc des gens méprisables. Voilà ce qui se disait à l'époque où les Romains avaient tout le pouvoir. Et en fait, ce sont justement des extatiques, des sages, des rabbins, des saints qui ont, sans violence, renversé le pouvoir romain, qui utilisait à la fin de son règne, même depuis longtemps, la cruauté à tous les niveaux de son existence. C'était, voilà, et symboliquement, voilà, des hommes et des animaux allaient s'entretuer dans les arènes pour stimuler les pulsions. Et c'est ce que fait de façon adoucie les médias actuellement. Là, voilà, ils stimulent nos bas instincts, comme Rome stimulait les bas instincts. D'ailleurs, comment on dit, les plateaux de télé, il suffit de regarder comment ils sont construits. Ils sont construits de façon complètement impérialiste, quoi, avec des ors, c'est dingue, quoi, des lumières bien précises. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi, comment c'est kitsch, c'est clinquant, mais comme les arènes de Rome. Il y a une similitude entre le monde occidental tel qu'il se présente, tel qu'il se déroule, et le monde romain de cette époque-là. Et justement, c'était un monde qui ne s'intéressait pas réellement à la spiritualité. Il était religieux, il regardait dans les viscères d'un poulet si la guerre allait bien se dérouler, etc. Il avait des comportements
religieux, en somme, mais il n'avait aucune spiritualité véritable. Il n'avait pas une spiritualité énorme. C'était, et c'est le problème du polythéisme, en somme, d'une certaine manière. Et donc, ce qui a régénéré le spirituel, à ce moment-là, ça a été le monothéisme qui s'est imposé doucement. Donc, je continue. Le Talmud décrit minutieusement tous les détails de l'abattage des animaux de boucherie. Ces règlements veulent qu'ils soient mis à mort en les faisant souffrir le moins possible. En premier lieu, 3 catégories d'individus ne sont pas admis à les tuer. Les sourds-muets, les faibles d'esprit et les mineurs. Donc tous ceux qui ne peuvent pas entendre la souffrance, finalement. C'est incroyable. Les premiers parce qu'ils ne peuvent pas prononcer la bénédiction prescrite, mais ils ne peuvent pas, sourds et muets, ils ne peuvent pas non plus entendre la souffrance de l'animal. Les autres parce qu'ils n'ont pas la responsabilité suffisante pour entreprendre une tâche aussi délicate. En second lieu, le couteau employé doit être aiguisé, poli et indemne de la moindre entaille. Il faut faire l'épreuve du couteau sur ses 3 côtés, à l'aide du doigt et de l'ongle. Enfin, on énumère 5 motifs disqualifiant un homme à cet effet. Sheia, délai, il faut manier le couteau sans interruption aucune, d'arrière en avant et d'avant en arrière. Derasa, pression, l'entaille doit être faite doucement, sans déployer la moindre force. Kalada, creusement, le couteau ne doit pas entamer les chairs au lieu de traverser la gorge. Voilà. Alors là, il y avait un petit 2 que je vais lire. C'est pourquoi les fidèles fuyaient les arènes. Celui qui fréquente le stadium s'assied sur le banc des gens méprisables. L'aversion des Juifs pour les jeux cruels de ce genre est attestée par Joseph. Hérode rassembla aussi une grande quantité de bêtes fauves et des lions en nombre considérable, ainsi que d'autres espèces de taille inaccoutumée ou très rares. On les entraîna soit à combattre entre elles, soit à lutter avec des condamnés à mort. Les étrangers, assurément, en éprouvèrent une grande surprise, et ils se délectèrent du développement qui fut donné sur cette vaste échelle à ce genre d'exhibition, ainsi que du danger étendu que comportaient de pareils spectacles. Mais quant aux Juifs, ce fut pour eux une violation patente des coutumes qu'ils vénéraient le plus ardemment. Voilà. Le couteau, la lame, etc. Donc, le couteau ne doit pas entamer les chairs au lieu de traverser la gorge. Agramma, glissement, le cou doit être coupé selon la prescription ad hoc. Icour, déchirement, il ne doit pas y avoir dislocation de la trachée artère. Une seule infraction à ces règlements suffit à rendre l'animal abattu impropre à la consommation, parce qu'on lui a fait subir des souffrances prohibées. Alors voilà, donc là, ça veut dire qu'il fallait être extrêmement, être au top niveau pour l'époque, parce qu'il faut resituer ça à son époque, pour l'abattage rituel. Et c'est quand même, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Tout est dit, là. Voilà, les spiritualités, je pense que c'est la même chose pour, avec le Coran, pour l'islam, je pense que c'est la même chose pour le christianisme, je pense que c'est la même chose en Inde. D'ailleurs, en Inde, les vaches sont sacrées, on ne doit pas les abattre, etc. C'est la même chose pour le bouddhisme. Alors, comment on en est arrivé à fabriquer ce monde en Occident sans que les voix ne s'élèvent, sans que personne ne dise c'est pas vivable, quoi. Voilà. Bon, ça se rajoutera à mon travail sur René Guénon. Merci, à bientôt.